Maintenant, vous présenter quelques-unes des personnalités qui ont bien voulu honorer cette cérémonie de leur présence. La première de ces personnalités, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien, nonce apostolique au Mali. Délégation Chamandéana, nonce apostolique. Vatikani Mali Jamana Tcheko au Nyanaboba de Flénier. Merci, Excellence. Monseigneur Paul Yamboaro Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, archevêque de Burkina Faso. Monseigneur Lucas Khalifa Sanon, évêque de Banfora, Burkina Faso. Banfora, Burkina Faso, au évêque d'eau. Monseigneur Pierre Claver Malgo, évêque de Fadagourma, Burkina Faso. Monseigneur Alexis Tabguino, évêque de Kankan, Guinée-Conakry. Monseigneur Victor John, évêque de Nouakchott, Mauritanie. Le Père Yacoub, secrétaire du nonce apostolique. Les évêques du Mali aussi sont là. Son Éminence Jean Cardinal Zerbo. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille et président de la conférence épiscopale du Mali. Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, évêque de Mopti. Monseigneur Augustin Traoré, évêque de Ségou. Monseigneur Assa Florent Koné, il est présentement au synode à Rome au nom de la conférence épiscopale du Mali et nous vous signalons qu'il est de la même promotion que Monseigneur Robert Cissé. Abbé Kizito Togo, président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Abbé Laurent Balma du Burkina Faso. Abbé Pascal Sanon du Burkina Faso. Abbé Basile Dambélé, curé de la cathédrale de Sikasso. Abbé Fernand Koulibaly de Ségou, responsable de ECF TV, la télévision catholique. Abbé Moïse Camara de Ségou. Abbé Paulin Dambélé de San. Bernard Yameogo du Burkina Faso, peut-être assis dans l'Assemblée, voilà, le voici. Et nous ajoutons que les abbés que nous venons d'appeler sont les camarades de promotion du nouvel archevêque, pour votre information. Nous allons à présent suivre quelques allocutions. La première sera donnée par le représentant des familles fondatrices de Bamako, à qui nous demandons de bien vouloir avancer.
le représentant des familles fondatrices de Bamako. Est-ce qu'il est là? Nous sommes arrivés au moment des allocutions et des annonces. Bamako, maintenant, la famille fondatrice de Bamako va prendre la parole pour adresser son message au nouvel archevêque, Monsieur Robert Cissé. Aiwa ni wakati na anosi wakati ulebe ani kumam na di ma follow me ma oye Bamako tutike bao oluka chide neve sisana ni obina kumata mina ntafo na sakana mbafo babalankana de Bamako ni ndoni ni domba de ani kabi évêque ou fin fait maintenant on y famille fondatrice ou jera ka fin chama ke ñon fait ou ka fin chito ke nous ma enwele on y domba de ni archevêque pour nana o manka fo encore famille fondatrice ou ko ambe do de ke ala ka here kai ala ka jamana ta ñefe ala ka barka do ala foro mun ko ala ma torafne ay munu aka fenke min fne olu ma min ka aka fenke o katema olu ta kan donc an ka duwawu b'o de la an tɛ tɛmɛ o kan a ka to b'a la sala Mamadou. La parole a été donnée à la famille, au représentant de la famille fondatrice de Bamako. Il vient de saluer vivement Monsieur La deuxième allocution sera donnée par le représentant du Haut Conseil Maintenant, islamique. la parole sera donnée au représentant du Haut Conseil islamique. Après lui interviendra le représentant de l'AGMPM, Association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali. Qu'il veuille bien se préparer. Il y a là au Conseil islamique Moroka Chide Bejamalawa. Amafo archevêque Robert Cissé ko alaka adogo chayani akoroye ko alaka ni bara tafangandi ama bara sinu ka ke anyamine baye Aywa abeina fo alete jamala otuma ambe kuma di AGMPM ka représentant le représentant de l'association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali. Après lui interviendra le représentant du diocèse de Sikasso, qu'il veuille bien se préparer. Maintenant, la parole sera donnée au représentant de l'AGMPM qui va prendre la parole au nom de tous les protestants. Donc il va prendre la parole et il va souhaiter aussi, il va adresser ses mots au nouvel archevêque. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le mot du délégué général de la GMPM à la cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé. Monsieur l'archevêque métropolitain de Bamako, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est un honneur pour moi et pour la communauté chrétienne évangélique au Mali de participer à cette cérémonie. Nous sommes à un événement spécial dont la symbolique est forte. Félicitations à M. Robert Cissé pour le choix porté sur lui par sa sainteté le pape François pour diriger l'archevêché de Bamako au Mali. Les passations de charges entre deux leaders, disons entre deux frères en Christ, entrent dans les annales historiques de l'Église au Mali. Je découvre le nouveau auquel nous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle position dans la vie du corps de Christ au Mali. L'ancien que je nomme Monsieur le Sage n'est pas un inconnu pour moi. C'est le lieu de dire merci à son éminence Jean-Cardinal Zerbo
pour son leadership éclairé, sa sagesse, sa disponibilité, sa patience, ses sages conseils, sa générosité au nom de la conférence épiscopale du Mali, au point de la survie et du bien-être de l'Église évangélique protestante du Mali et de la paix au Mali. Son éminence Jean-Cardinal Zerbo, ma prière est que le Seigneur le bénisse richement et abondamment et toujours pour tout ce que votre cœur désire et qu'il vous accompagne dans cette période de repos mérité. Connaissant votre zèle pour la moisson du Seigneur, nous savons que vous ne resterez pas indifférents à la vie de l'Église et de la nation. Que le Seigneur vous donne la force et le discernement pour cette nouvelle mission. Au nouvel archevêque métropolitain, Monseigneur Robert Cissé, nous voulons rappeler ici, comme on l'a déjà dit à d'autres leaders catholiques rencontrés, Dieu a fait de l'Église catholique la tête du train du corps de Christ au Mali. Vous n'avez pas le droit de dérailler, car l'avenir de la nuée de beaucoup de témoins de Christ dépend de votre conduite. Nous ne pouvons donc que vous souhaiter un plein succès dans votre nouvelle et noble mission et digne fonction au profit de l'Église de Christ et de la nation malienne. Nous profitons de cette opportunité pour saluer et encourager les relations et la cohabitation des deux autres confessions religieuses du Mali avec la conférence épiscopale du Mali, et cela notamment par l'alliance des leaders religieux, le Conseil interreligieux pour la paix, le CELRAD au Marc, l'élaboration du guide conciliation des prêches et sermons au Mali. Sous la direction du Marc, un document a été élaboré récemment avec les deux confessions chrétiennes sur le pèlerinage chrétien. Par ma voix, la GMPM est toujours favorable à poursuivre ses engagements. Ma prière est que l'Esprit Saint qui vous a choisi continue de vous renouveler constamment. Que Dieu fasse fructifier son œuvre entre les mains à nous tous pour sa gloire. Je vous dis encore félicitations et bon courage. Que Dieu bénisse abondamment et toujours son Église au Mali par la contribution de chaque disciple du Christ et pour la bénédiction de toute la nation malienne dans la paix et dans la tranquillité. Que Dieu nous bénisse tous abondamment pour sa gloire. Révérend Dr Nouagim Fayatara, délégué général de la GMPM, chevalier de l'Ordre national du Mali. Nous vous remercions. C'était là les mots du délégué de la GMPM. Merci, révérend. Il a d'abord remercié le cardinal la parole pour est maintenant tout ce qu'il a au fait pour le Mali. représentant du diocèse Il a de souhaité Sikasso. la bienvenue au nouvel Après archevêque. lui, interviendra Maintenant, le représentant la parole sera de donnée au l'archidiocèse délégué de Bamako qui du diocèse vient de se Sikasso préparer. qui va parler au nom du prêtre de Sikasso. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grâce et qualité, tout protocole observé, bonjour. Plusieurs voix en une seule voix. C'est la voix du peuple de Dieu à Sikasso qui exprime toute sa gratitude à son Excellence Monseigneur Robert Cissé, le nouvel archevêque de Bamako. Monseigneur, le 14 décembre 2022, le Seigneur vous a choisi pour être le pasteur de son troupeau dans le diocèse de Sikasso. Vous avez été ordonné et intronisé évêque de Sikasso le 11 février 2023.
Cela fit une grande joie pour le peuple de Dieu à Sikasso, qui accueillait en vous son 4e évêque, après Monseigneur Didier Pérouse de Monclos, Monseigneur Jean-Marie Cissé de vénérée mémoire et Monseigneur Jean-Baptiste Tchama. Votre brève épiscopat à Sikasso, 1 an et 5 mois, a laissé une tâche indélébile. Vous avez été un pasteur de proximité, de bien, de combat et de simplicité dans un dialogue collaboratif. Toujours proche de ses brebis, soucieux de leur bien-être spirituel et pastoral à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon pasteur de qui vous tenez votre ministère. C'est ainsi que vous aviez voulu rassembler le troupeau qui vous a été confié en vue de travailler avec tout le monde, sans exception, pour faire resplendir la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Monseigneur, l'Église Famille de Dieu à Sikasso vous dit merci pour votre délicatesse et votre zèle pastoral de proximité à l'endroit de tout le monde. Elle vous dit merci pour ce qu'a été votre vie de prêtre et d'évêque de Sikasso. Le 25 juillet 2024, en la fête de Saint-Jacques apôtre, la nouvelle est tombée comme un coup béré, vous êtes nommé archevêque de Bamako. Si cela fit une grande joie pour certains, notamment les diocésains de Bamako, pour nous autres de Sikasso, ce fut d'abord une grande tristesse, puis une grande angoisse, avant de conduire à cet abandon dans la foi, que la volonté de Dieu soit faite. Cela nous a fait penser en effet à ces paroles du prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ces paroles du prophète nous ont aidés à mieux comprendre, accueillir et accepter votre nouvelle mission dans l'archidiocèse de Bamako. Votre mission de pasteur n'a pas changé. Vous avez changé tout simplement de territoire pastoral. Aussi, nous vous confions à la sollicitude de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère des apôtres, qu'elle marche toujours à vos côtés et vous obtienne à chaque fois toutes les grâces nécessaires vous permettant d'être un bon pasteur à la suite de son Fils Jésus-Christ, Maître de l'histoire et Sauveur de toute l'humanité. Monseigneur, nous vous souhaitons un plein succès dans votre ministère archiépiscopal à Bamako et vous assurons de nos prières de tous les jours. Nous vous prions aussi de ne pas oublier votre diocèse de Sikasso dans vos ferventes prières, afin qu'à votre suite, le Seigneur lui accorde très rapidement un pasteur selon son cœur. Amen. Merci, Monsieur l'abbé. Union de prière. La parole est maintenant au représentant de l'archidiocèse de Bamako. Maintenant, l'abbé Jean-Marie Traoré va prendre la parole au nom de ses confrères de l'archidiocèse de Bamako pour souhaiter la bienvenue à Monseigneur Robert Cissé et bonne mission à lui. Sikasso représentant nga kuma bolen ko sisan ni wakati na kuma be l'abbé Jean-Marie Traoré bolo ani ayi aka kuma damne ni don lidoy udo Son Éminence Jean Cardinal Zerbo,
administrateur apostolique du diocèse de Bamako. Je me trouve ici ce matin au nom de tous les fidèles chrétiens des 11 paroisses du diocèse de Bamako pour vous dire à pleine voix la gratitude et la reconnaissance de tous les diocésains. Oui, reconnaissance et gratitude pour tout ce que vous avez fait en faveur de la nation malienne et tout ce que vous avez fait pour construire l'église de Christ Jésus sur cette portion pastorale à vous confiée par notre Saint-Père, le Pape, durant un service cumulé de 33 ans, dont 7 comme auxiliaire et 26 ans comme archevêque métropolitain de Bamako. Mais disons-le net, vous êtes évêque depuis 36 ans, comme vous venez de le dire d'ailleurs, en comptant les 3 années passées comme évêque titulaire du diocèse de Mopti. Votre prédécesseur, son Excellence Monseigneur Luc Auguste Sangaré, en a fait autant, 36 ans. Éminence, dans le respect de votre modestie, il me plaît de dire, en ce jour et en cette place, la bienveillance de Dieu à l'adresse de votre personne. Oui, Dieu vous a comblé. Oui, Dieu vous a comblé. C'est pourquoi, à Dieu d'abord, notre action de grâce. Do ye biye, wale nyuma don do ye biye. Éminence en fauko, ni ye femba fofo noye, sani kato ika kaba ola, femiye a fofo, kaba ola folo. Autrement dit, s'émerveiller devant un espace bien balayé est une chose, mais c'est encore mieux de s'émerveiller devant la cause qui a amené à bon terme ce beau et magnifique travail. Éminence, en ce grand jour, il nous plaît de rendre un hommage mérité à votre famille d'origine, à papa Feu Antoine Zerbo et à maman Feu Bernadette Louri. Papa Antoinette a été ce croyant d'une très grande foi, doublé d'un grand respect de la personne, d'une douceur à nul autre pareil et d'une modestie connue de tous. Quant à maman Bernadette, elle a su vous éduquer avec rigueur et persévérance, comme si elle sentait déjà le merveilleux projet de Dieu sur vous. Pour elle, en effet, vous avez tout fait et vous avez tout accepté. Puiser de l'eau au puits, piler les milles pour la cuisine commune, etc., etc., pour ne citer que cela. Éminence, vous avez accepté d'être éduqué et les fruits bienfaisants de cette éducation familiale et profondément religieuse sont bien visibles aujourd'hui. Car tout ce qu'on fait pour ses parents, on le fait d'abord et aussi pour Dieu. Oui, Éminence, à la date où nous sommes, vous êtes le seul évêque au Mali à avoir vécu et connu des grâces tout à fait exceptionnelles. En effet, vous avez été évêque auxiliaire, ensuite évêque titulaire de 2 diocèses, l'un après l'autre, Mopti et Bamako. Vous avez été créé cardinal et vous avez eu la grâce de vivre vos 80 ans de vie accomplie.
Aucun autre évêque malien avant vous n'a encore atteint cet âge. Vous êtes le premier. Maintenant, vous allez devenir aussi le premier évêque émérite malien en cette année de grâce 2024. À nos manières humaines de voir et d'apprécier, cela aussi est une grâce. Éminence, pour toutes ces raisons et bien d'autres, il est du devoir du diocèse de Bamako, en ces jours mémorables et solennels, de vous manifester sa pleine reconnaissance et sa gratitude. Puisse le Seigneur continuer pour vous, par vous et en vous, ce beau et magnifique travail qu'il a si bien commencé. Amen. Do ye biye, wale nyuma do ye biye. Excellence, Monseigneur Robert Cissé, soyez les bienvenus. La sagesse Bamana nous apprend ceci. Sa kungolo debe sa ke saye. Ni a kungolo tike, fenwere site ibolo durkseko. Autrement dit, c'est la tête qui fait le serpent. Sans la tête, le serpent est semblable à une corde sans grande utilité économique. Excellence, soyez la tête solide, pensante et responsable avertie du troupeau à vous confier depuis ce jour jeudi 25 juillet 2024. Ce jour-là, vous avez entendu et vous avez certainement compris la joie et l'enthousiasme manifeste du peuple dès que votre nom a été proclamé par son Excellence les noces apostoliques. Ce sont des applaudissements nourris qui ont accueilli votre nom. C'est comme si le peuple s'y attendait. Alors, Excellence, soyez le bienvenu. Ambekou. Excellence, nous avons parlé tout à l'heure en image en faisant référence à la tête qui fait le serpent. Même si on peut trouver à redire de l'image, le fait en lui-même peut être subjectif. Sans doute, la tête de tout le corps ecclésial demeure le Christ Jésus. Cela après sa victoire sur tous les ennemis de l'homme. Maintenant, pour nous, laïcs, religieux et religieuses, prêtres et hommes de bonne volonté, sur le diocèse de Bamako, nous souhaitons et nous désirons que vous soyez cette tête qui nous conduise au Christ pasteur de toute l'Église. Et cela durant le mandat qu'il plaira au Saint-Père de vous accorder. Oui, comme pasteur, nous attendons de vous 3 comportements nécessairement complémentaires et surtout chrétiens. Soyez tantôt devant les troupeaux pour donner la direction, tantôt avec les troupeaux pour assumer votre propre croix comme évêque, et tantôt derrière les troupeaux pour l'aider à assumer elle aussi la sienne propre. Car le Seigneur lui-même attend de chacun cette conversion permanente qui ne prend sa croix chaque jour pour me suivre n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Tout cela est excellence au gré des enjeux du moment, au plan social, politique et religieux. À tous ces niveaux, ayez la volonté politique de prendre des décisions courageuses qui s'imposent, mais toujours pour le bien supérieur du peuple. Excellence,
pour vous faciliter cette tâche de visionnaire. Le droit canon de l'Église catholique est à portée de main. Plaise à vous de ne pas en faire économie. Plaise à vous de ne pas en faire économie. Moko kele akili kele, moko chama akili chama. Bolo koninkiri tese ka berekseta. Oui, une seule compétence, un seul résultat. Deux compétences, plusieurs riches résultats. Car un seul doigt ne peut prendre à lui seul un caillou. Les choix de vos différents collaborateurs compétents et engagés sera l'une des clés d'une bonne préparation de l'avenir. Excellence, je viens de parler d'avenir. Oui, l'une de nos attentes se situe justement à ce niveau. L'avenir d'une grande institution comme celle de l'Église se prépare à court, moyen et long terme. En la matière, le Seigneur Jésus n'avait eu que 3 ans pour former ses proches collaborateurs. S'il en avait eu plus de temps, il les aurait mieux préparés. Excellence, nous vous souhaitons longue vie. Alors, non seulement nous souhaitons que vous mettiez l'accent sur la formation de vos proches collaborateurs, mais aussi veillez à bien diversifier cette formation. Tant il est vrai que de nombreux défis nous attendent. De nombreux défis nous attendent. Excellence, pour terminer, je voudrais dire notre sincère gratitude et reconnaissance au diocèse de Sikasso. C'est vrai, nous sommes dans une église communion fraternelle. Cependant, le départ imprévu de leur pasteur, juste après 1 an et demi de service, a dû être un grand sacrifice pour eux. Puisse le Seigneur leur accorder, dans un délai relativement court, un autre pasteur selon son cœur. Excellence, Monseigneur Robert Cissé, au nom de tous les diocésains, soyez les bienvenus. Ambeku, Initie, Inibaraji. Je me nomme Roland Kamaté. Je suis l'un des collaborateurs chrétiens du ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes. Le ministre a tenu à écouter l'intervention de son Excellence, le nouvel archevêque, avant de se retirer. Et à la sortie, lors de l'interview, que j'ai compris pourquoi. Les journalistes l'ont demandé quelles sont vos attentes à l'endroit du nouvel archevêque. Il a dit qu'il a été satisfait, c'est-à-dire ses attentes ont été prises en compte par le discours de l'archevêque. Donc moi, je vais me charger d'expliquer pourquoi. L'archevêque, dans son discours, tout d'abord au début, il dit que les gens attendent ce qu'il va dire. Chacun veut savoir des attentes, des instructions, des appels. Effectivement, le ministre avait des attentes. À la presse, il a dit que le rôle de l'Église catholique au Mali, la mission qu'elle est en train d'accomplir tous les jours, c'est le dialogue interreligieux. Et que le gouvernement du Mali attend de l'Église catholique, de tous les catholiques, de tous les chrétiens, de renforcer. Donc, le nouvel archevêque, le ministre attend de vous que vous continuez à renforcer, comme c'est d'ailleurs notre quotidien. Ensuite, il dit, ce qui lui a fait beaucoup plaisir, ce sont les 3 principes qui guident l'action publique. Il a été surpris d'entendre ça dans le discours d'un homme de Dieu. Mais le fait qu'il a compris aussi que non seulement il y a des ministres du gouvernement, il y a des ministres de Dieu, il a compris le rapprochement. Son Excellence a rappelé les 3 principes qui guident l'action publique dans la nouvelle République du Mali. Il ne s'est pas contenté de ça, il a dit aussi qu'il veut promouvoir les valeurs sociétales, le rôle du frère, le rôle du père, le rôle de l'enfant, tout. Donc ce sont les 2 mots qu'il m'a confiés en se retirant. Il dit qu'il a vraiment retrouvé dans les propos du nouvel archevêque
toutes ces attentes. Et que d'insister sur une chose, il veut remercier son père, le cardinal, pour le travail qu'il a abattu, tout le travail qu'il a abattu dans les champs de l'Éternel. Il veut aussi remercier, féliciter le nouvel archevêque, même si le Saint-Père lui demande de couper tous les ponts avec Sigasso, que lui, en tant que ministre du gouvernement, il est de Sigasso. Donc lui, il va continuer, il va insister. L'archevêque l'a dit dans ses propos, une de ses missions sera de rapprocher les institutions, l'institution ecclésiastique et l'institution gouvernementale. Ça lui a beaucoup fait plaisir. Donc il dit de se rassurer. Ils sont tous de Sigasso et que ses portes sont ouvertes, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté chrétienne. Donc il est à la disposition de tous les chrétiens. Il fera de son mieux. L'accompagnement actuel que le gouvernement apporte à la communauté chrétienne ne fera pas défaut. Et avec le rapprochement avec son frère Robert Cissé, je pense qu'il y aura du mieux. C'est ce qu'il m'a chargé de vous en rapporter et il souhaite bonne continuation. J'allais oublier la commission d'organisation. Il a dit de vous remercier. Il a reçu l'invitation depuis une très longue date. Mais en plus de cela, la commission a formé une grande délégation pour aller l'inviter, insister pour qu'il fasse partie et pour qu'il participe activement. Donc, je remercie aussi toute la commission d'organisation. À mon nom propre, je salue tout le monde. Je souhaite bonne arrivée à nos confrères, à nos compères des pays voisins, notamment l'AES. J'ai beaucoup entendu Burkina. Ça m'a fait plaisir. Si on peut applaudir pour le Burkina Faso. Même lors des donations, j'ai vu les drapeaux le Burkina. Donc félicitations. On a vu l'ambassadrice qui s'est retirée pour des urgences. Donc je remercie tout le monde. Bonne continuation et plein succès à notre nouvel archevêque. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien, nonce apostolique pour la Guinée et pour le Mali, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et coutumes, Excellence, cher Père évêque, Messieurs les représentants des confessions religieuses et des familles fondatrices de Bamako, Révérend Père, Révérendes Sœurs, chers invités, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bonjour. Au terme de cette célébration liturgique solennelle, je voudrais, au nom des évêques du Mali, vous remercier vivement de l'honneur que vous nous faites en venant aussi nombreux participer ce matin à la prise de possession canonique du siège métropolitain de l'archidiocèse de Bamako par son Excellence Monseigneur Robert Cissé. Merci d'être là. Merci d'honorer ainsi l'Église de Jésus qui est au Mali et tout particulièrement notre nouvel archevêque dont la nomination nous a tous réjouis. Votre présence est le témoignage vivant de la fraternité qui nous unit au Mali, dans la sous-région Afrique de l'Ouest et de la foi au Dieu vivant et vrai dont nous sommes les serviteurs. Éminence, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et coutumes, chers pères évêques, chers frères et sœurs, permettez-moi d'exprimer la joie particulière qui nous anime en ce moment mémorable de l'installation du nouvel archevêque de Bamako. Il était attendu et encore attendu chez lui, ici, à Bamako, comme nouveau pasteur. Aujourd'hui, avec lui et pour lui, nous disons merci à Dieu, de qui
vient tout don parfait. Excellence, Monseigneur Robert Cissé, votre nomination comme archevêque métropolitain de Bamako ouvre votre ministère pastoral à la dimension de l'Église universelle, en ce sens que le pallium conféré par le pape symbolise le lien spécial de communion avec le Saint-Siège. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui n'abandonne jamais son peuple et qui a porté son choix sur votre personne à un moment où vous nourrissiez de grandes ambitions pastorales pour le diocèse de Sikasso. Votre acceptation de cette nomination témoigne de votre sens de l'Église et de votre amour pour notre pays. Ainsi, vous êtes désormais appelés à jouer un rôle encore plus important dans la société malienne, car, et vous le savez, la culture des valeurs positives n'est pas seulement l'apanage des seuls hommes politiques et des grands intellectuels, mais aussi le résultat d'un enseignement spirituel régulier, ce qui ne vous fera pas défaut avec le chemin que trace le pape François et le synode sur la synodalité. Excellence Monseigneur Robert Cissé, face à l'immensité de la charge que l'Église vous confie, soyez rassurés. Le soutien de la conférence épiscopale ne vous fera pas défaut. Nous, évêques du Mali, faisons nôtre cette idée forte de l'exhortation apostolique synodale Ecclesia in Africa. L'Église ne peut avancer qu'en renforçant la communion entre ses membres, à commencer par ses pasteurs. Ecclesia in Africa, numéro 17, septembre 1995. Le soutien des fidèles prêtres, religieux, religieuses et laïques ne vous fera pas défaut non plus. Celui du peuple malien dans son ensemble ne manquera pas non plus, par la grâce de Dieu. Excellence, Monseigneur Robert Cissé, nous vous souhaitons un bon et fructueux ministère archiépiscopal. Daigne le Seigneur notre Dieu vous accorder les grâces dont vous avez besoin pour être à son service et à celui de l'humanité tout entière. Aussi, en cet instant solennel, permettez-moi, frères et sœurs, d'adresser nos sincères remerciements à son éminence Jean-Cardinal Zerbo, qui a passé le témoin à son successeur en ce 27e dimanche du temps de l'Église à la fête de Saint-Bruno. Éminence, au nom de la Conférence épiscopale du Mali, au nom des fidèles du Christ et au nom du peuple malien dans son ensemble, permettez-moi de vous dire un sincère et cordial merci pour le chemin parcouru ensemble. Éminence, vous avez accompli votre mandat parmi nous en toute simplicité, vous faisant proche du peuple de Dieu dans son ensemble. Éminence, merci pour votre simplicité. Merci pour votre sens
de la collégialité. Merci pour votre sens de l'humour. Merci pour votre sens de la fraternité vécue et partagée. Merci d'être et d'avoir été un évêque, un archevêque, un cardinal affable. Désormais, vous êtes au milieu de nous comme celui qui détient la clé du passé et celle du présent de notre Église, famille de Dieu, communion fraternelle au service de l'Évangile. Nous comptons toujours sur vous et avec vous pour envisager l'avenir de notre Église afin qu'elle sache donner vie aux générations futures. Éminence, je ne saurais terminer mon mot sans vous demander pardon pour les maladresses et manque d'attention de la Conférence épiscopale du Mali, des fidèles du Christ et du peuple malien à votre endroit. Si vous vous êtes sentis offensés l'une ou l'autre fois par l'un d'entre nous, humblement, je vous demande de bien vouloir nous accorder votre pardon. Nous en avons besoin pour notre salut individuel et communautaire. Je remercie les autorités religieuses et tous les Maliens pour le soutien spirituel et moral apporté au nouvel archevêque et à toute l'Église. Au nom de la Conférence épiscopale du Mali et de toute la communauté catholique, je dis à tous et à chacun un grand et sincère merci. Un merci particulier aux nonces apostoliques, son Excellence Monseigneur Mambé Sylvain Émien, pour sa sollicitude pastorale envers le peuple de Dieu qui est au Mali. Que le Seigneur le lui verse en grâce. Un merci distingué aux membres de la commission d'organisation qui n'ont épargné aucun effort pour manifester leur sens d'appartenance à l'Église famille. Daigne le Seigneur le leur rendre en grâce. Que le Dieu qui nous a mis ensemble dans cette portion du globe terrestre appelé Mali ouvre nos cœurs et nos intelligences pour la construction de ces pays qui aspirent à être sincèrement et profondément un seul peuple, ayant un seul but et animé par une seule foi. Qu'il nous accorde les grâces de l'unité, de la fraternité et de la paix. Amen. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Mali, au pied de qui nous avons porté sur les fonds baptismaux notre Église au Mali, vous donne le courage et la force de marcher dans la joie et dans la persévérance avec la croix de notre Seigneur et de contribuer efficacement à l'édification d'une Église communion fraternelle, d'un Mali, d'une Afrique et d'un monde prospère et paisible. Amen. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille, président de la Conférence épiscopale du Mali. Voilà. À vous toutes, hautes autorités politiques, administratives, militaires, religieuses, coutumières, chers frères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, révérends frères, peuple bien-aimé de Dieu, distingués invités,
En ce jour où Son Excellence, Monseigneur Robert Cissé, prend canoniquement possession du siège épiscopal de l'archidiocèse de Bamako, je voudrais avant tout rendre hommage à son éminence, le cardinal Jean Zerbo, tout en lui exprimant la gratitude du Saint-Père, le pape François, la gratitude du dicaster pour l'évangélisation, ainsi que celle de l'annonciature représentée par le révérend Père Jakub Tomaszewski, le secrétaire de l'annonciature, et moi-même, votre serviteur. Rendre hommage au cardinal pour son long et fructueux ministère épiscopal au service non seulement du peuple de Dieu, mais aussi de tout le peuple malien, de la nation malienne. Sa sagesse et sa clairvoyance dans le domaine religieux et sociopolitique ont fait de lui une personnalité respectable et respectée au Mali. Nous avons écouté tout à l'heure les éloges de nos frères, l'association des églises protestantes, ici à son endroit. Il a en effet su servir avec amour, à l'exemple du Christ bon pasteur, les fidèles qui étaient confiés à son soin pastoral, tout en accompagnant de manière constante et déterminée le Mali sur le chemin de la démocratie, de la justice, du dialogue, de la fraternité, de la paix. Éminence, merci, merci infiniment. Être archevêque émérite de Bamako ne signifie nullement être en retrait total des affaires de l'Église et de la société malienne. Tout en jouissant d'une retraite paisible, faite de repos bien mérité, de prière, d'écoute et d'étude de la parole de Dieu, vous êtes chaleureusement invités à continuer votre mission en accompagnant Monseigneur Robert Cissé, en accompagnant l'Église ainsi que le Mali dans son ensemble par vos sages conseils toujours avisés. À vous, cher Monseigneur Robert Cissé, recevez vous aussi la gratitude du Saint-Siège pour avoir accepté de grand cœur la nomination comme archevêque métropolitain de Bamako. Il n'est pas facile de succéder à une personnalité comme le cardinal Jean Zerbo, qui est et demeurera pour toujours un pilier de l'Église et de la société malienne. Mais n'ayez pas peur de prendre le flambeau pour poursuivre l'œuvre du cardinal avec zèle, avec esprit d'initiative, avec esprit de créativité, mais dans la simplicité qui a toujours caractérisé le cardinal. Je sais que vous êtes un homme de prière et vous tirez de votre communion à Dieu dans la prière la force qui vous permet de travailler au quotidien. Soyez aussi un pasteur proche des fidèles, un pasteur dévoué et disponible pour répondre à leurs besoins, un pasteur plein de compassion. Sachez que vous ne pouvez rien faire sans les prêtres, vos plus proches collaborateurs. Traitez-les donc avec égard. Prenez à cœur les besoins spirituels et humains. Actuellement, au Vatican, se déroule la seconde phase du synode sur la synodalité dans l'Église. Je vous encourage donc à établir un style de gouvernement synodal fondé sur la communion, la mission et la participation. N'hésitez pas à convier les prêtres,
les personnes consacrées, les laïcs compétents et dignes à se joindre à vous pour porter ensemble cette mission qui vous a été confiée. Chers amis prêtres, religieux et religieuses, ainsi que vous, peuple bien-aimé de Dieu, voici votre nouvel archevêque. C'est le pasteur que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Père, le Pape François, vous donne pour marcher avec vous et pour vous guider. Veuillez l'accueillir à bras ouverts, veuillez l'accueillir dans vos cœurs, priez pour lui, soutenez-le dans sa mission, il est à votre service. Je prie de tout cœur que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Mali, le Seigneur accorde un ministère épiscopal épanouissant et fructueux à Monseigneur Robert Cissé et une bonne marche vers la Jérusalem céleste à tout le peuple de Dieu de Bamako ainsi qu'à tous les Maliens dans ce beau pays. Que Dieu vous bénisse tous. Nous disons merci donc à M. Moussa Mara, ancien Premier ministre, le directeur du cabinet du gouverneur du district de Bamako, représentant donc le gouverneur, Madame la gouverneure de Sikasso, Mesdames et Messieurs les anciens ministres ici présents, les membres et Mesdames et Messieurs les membres du CNT, Madame l'ambassadeur du Burkina Faso, il a été question d'elle tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les préfets de Mpesoba et de Kita, Monsieur le directeur général des impôts, le délégué général de la GPM, le représentant du Haut Conseil islamique qui a parlé, le représentant de la famille fondatrice de Bamako qui a également parlé et le directeur du Palais des Sports qui est au milieu de nous. Permettez également que je cite le père Pascal Imani, assistant du provincial, résident à Ouagadougou, tous les prêtres dans le sacerdoce, les aînés et cadets, prêtres venus du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry, clergé de Bamako, prêtres du diocèse du Mali, révérends frères et révérentes sœurs supérieures des divers instituts venus du Burkina et présentes au Mali, religieux et religieuses d'ailleurs et du diocèse du Mali, membres de délégations du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et délégués venus des divers diocèses du Mali, chers diocésains de Bamako, encore une fois, hommes et femmes, vieux et jeunes, adultes et enfants, responsables des structures de l'Église du Mali, Mesdames et Messieurs, chers invités, amis et connaissances, et si vous le permettez, que j'appelle mon papa Benjamin, qui est là au milieu de nous, et ma maman Suzanne, si vous voulez, difficilement ils vont avancer au Nanyefé, comme ça vous le verrez que j'ai dans l'assemblée mes deux parents géniteurs. Aina nyefe doni. Voilà. Voilà, maintenant, le nouvel archevêque est en train de saluer ses parents génitaires et pour l'éducation qu'il a reçue envers eux.
en train de les remercier, de leur dire merci. C'est un moment vraiment émotionnel et c'est une grâce aussi qui vient de recevoir, être ordonné évêque, être installé archevêque devant ses parents. C'est une grande grâce. Merci Seigneur pour cette grâce, merci Seigneur pour cette bénédiction. Merci et bienvenue à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Nous ne pouvons pas l'oublier parce que nous vivons tous donc de l'agriculture et tout à l'heure vous entendrez ce que je vais dire donc de ce qui concerne les agriculteurs. Chers invités, à la fin de cette cérémonie, je voudrais encore une fois prendre la parole avec votre accord et particulièrement l'accord des anciens de notre Assemblée. En de pareilles circonstances, il n'est pas facile de s'exprimer, je vous l'ai dit, où l'intervention est longue et on s'en lasse, ou bien l'expression est difficile et les auditeurs s'en offusquent. Entre les deux, permettez donc que je prenne la parole, ma première adresse, devant cette grande assemblée d'hommes et de femmes, de jeunes filles, de garçons, d'enfants et de vieux. Dieu soit loué pour ces jours, pas comme les autres, en ces temps difficiles que traverse notre pays, que Dieu nous fasse grâce et miséricorde en ces moments d'insécurité, de catastrophes naturelles où beaucoup de personnes ont perdu leur vie et des vies animales et d'autres leurs biens matériels, rendant les lendemains incertains et tous sous la menace des forces du mal. Seigneur, donne-leur près de vous la paix, la lumière, l'éternel repos. Seigneur, donne-leur près de vous la paix, la lumière, l'éternel repos. Dieu soit loué pour tous les anciens missionnaires de l'archidiocèse que le Seigneur a rappelés auprès de lui et qui reposent ailleurs comme ici. Les missionnaires d'Afrique, les prêtres diocésains, Monseigneur Luc-Auguste Sangaré, Ba-Antoine Diarra, Pierre Kanouté et Sylvain Camara, Bernard Canet et les plus jeunes, Joachim Samaké et Antoine Koulibaly. Les religieuses des congrégations missionnaires et celles de chez nous, les nombreux laïcs, hommes et femmes qui se sont dépensés pour l'Évangile et qui dorment aujourd'hui dans la paix. La fia bambali duma ibara matigi ala. Dieu soit loué pour chacune de vous, pour les hommes et les femmes qui, depuis la nuit des temps, aux premières heures de l'évangélisation, vous qui vous êtes investis pour donner naissance à ce diocèse, ceux et celles qui l'ont porté vers sa maturation pour qu'il donne des fruits, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, enseignants, responsables de communautés, animateurs et responsables de structures diocésaines et paroissiales. Béni soit Dieu pour les hommes et les femmes, sans exception, qui constituent les populations de ce vaste archidiocèse, de Gualala à Kolokani, de Bougouni à Faladje, de Wulesebougou à Kati, de Bamako à Koulikoro, chrétiens et non chrétiens appelés à vivre en harmonie dans le respect mutuel des différences de personnes, de religion, de culture, de culte et d'ethnie. Dieu soit loué pour les merveilles qu'il accomplit à l'égard des hommes et des femmes, des enfants, de toute personne. Dieu soit loué pour tous les chrétiens, femmes et hommes qui ont servi et consacré leur vie à l'Église et qui sont une semence de foi dans nos communautés chrétiennes. Hommage aux champions vivants qui se trouvent parmi nous aujourd'hui, les missionnaires d'Afrique,
le père Arvedo Godina, le père Youp Stamer, le père Otmar Strosda, le père Martin Blumers, monsieur Daniel Konaté, monsieur Marie-Bernard Sangaré et tous les autres laïcs, sans oublier tous ceux et celles dont je n'ai pas le nom et qui ont marqué la vie et l'archidiocèse de Bamako. Hommage mérité naturellement, comme cela a été dit, à Jean-Cardinal Zerbo, qui fait partie des champions pour ses 33 ans de service dans l'archidiocèse de Bamako, comptant 3 ans comme auxiliaire et 26 ans comme titulaire. Disons également hommage à M. l'abbé Jean-Marie Traoré, prêtre, doyen du clergé diocésain de Bamako. Chers diocésains, je voudrais paraphraser les propos d'un éminent président de la République du Mali. Je cite, « Je ne suis qu'un fils parmi les fils appelé à jouer aujourd'hui un rôle d'aîné sans être le plus âgé. » Fin de citation. Et depuis ma naissance à la maternité René Cissé d'Amdalaï, ici, à Bamako, où étaient installés mes parents, ma Suzanne Traoré et Baba Benjamin, ici présents, et que je salue filialement. Je suis fils de l'archidiocèse, même si je suis allé grandir et embrasser la vocation sacerdotale au village de Sanzana, dans le diocèse de Sikasso, pour en être prêtre et ensuite évêque. Je suis fils de cultivateur dont les instruments de travail, comme la grande daba, m'ont entraîné à l'effort et à l'esprit de bataille, parce que c'est le travail qui ennoblit l'homme. J'ai compris qu'il faut travailler sans retenue, avec la force, pour qui connaît le maniement, la grosse daba, dont l'image apparaît dans mes armoiries depuis le 11 février 2023 à Sikasso, et où j'ai commencé mon épiscopat et qui se poursuit dans l'archidiocèse de Bamako, à ce que le champ pastoral soit défriché, que l'évangile soit semé, pour que grandissent les communautés et qu'elles portent des fruits. Parti, je suis revenu, accueilli par les miens. Je suis un frère parmi les frères et sœurs qui sont, pour les uns, prêtres, pour les autres, religieuses, et pour d'autres encore, des frères et sœurs membres de l'Église catholique et de l'Église protestante. Frères pour des frères et sœurs de la religion musulmane ou encore la religion de nos ancêtres. Je suis prêtre et évêque parmi les frères prêtres et évêques, humble serviteur. J'ai alors besoin de l'aide de tous, pères, mères, frères et sœurs, filles et filles, puisque rien ne pourra réduire tous ces liens sociaux qui devront fonctionner à côté des responsabilités nouvelles qui me sont confiées. Au départ à la retraite de son éminence Jean-Cardinal, la Sainte Église, Zerbo, nous nous demandions qui le Saint-Siège donnerait-il à l'archidiocèse de Bamako. Je ne sais pas si Dieu a répondu à l'attente. En tout cas, je suis tombé de nu. Je me suis débattu et battu. Je ne sais contre qui ou contre quoi, mais je n'ai pas échappé. Moi, l'enfant que je suis, ne sachant pas parler et inexpérimenté dans l'épiscopat. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous la forte émotion qui m'a troublé à la cathédrale de Bamako le 25 juillet 2024, où le nonce, l'homme de Dieu, a daigné sortir mon nom de sa bouche devant l'auguste assemblée de la célébration eucharistique de ce jour. Pendant que les prières du peuple de Dieu montaient vers Dieu avec les acclamations et les you-you, un cœur coulait des larmes de ses yeux. Je garde confiance en Dieu, je me laisse envelopper dans le cœur sacré de Jésus. J'ai une conviction depuis la première année de mon épiscopat, je le dis haut et fort, nos communautés sont capables. Ambissé, Nambita, ambissé. Mes chers diocésains de Bamako, je sais que notre diocèse est capable de grandes choses, pour autant qu'il vive réconcilié dans la vérité de l'Évangile, qui tisse comme la quenouille les fils en vue de faire un tissu dont les couleurs vives témoignent de l'éclat de notre engagement chrétien. Et une de mes priorités, à la suite de nos prédécesseurs, c'est de faire de l'Évangile le ciment de nos relations, de nos affections, de nos engagements et de nos responsabilités. Je veux être celui qui apporte l'espérance, mais pas un marchand d'illusions, mais celui qui, dans l'esprit de la vérité de l'Évangile, continuera à croire que les choses peuvent changer,
que les actes vont suivre les paroles, que l'Évangile, dans toute sa vérité, rayonnera dans nos vies et nos actions, produira des équilibres actifs entre initiative personnelle et engagement communautaire. Mes prédécesseurs ont travaillé d'arrache-pied à faire de ce diocèse une famille aux multiples visages, où les uns et les autres, où chacun avec ses charismes est maillon important, sinon même un pilier. Dans l'archidiocèse de Bamako, nous sommes les uns et les autres venus d'un diocèse, ne l'oubliez pas. Je m'engage à laisser tout un chacun œuvrer avec les compétences qu'il possède pour que ce soit l'Évangile qui triomphe dans toute sa splendeur. Chers diocésains, les défis sont nombreux, certes, et j'appelle chacun de vous à prendre à cœur ces réalités qui constituent la trame de la vie du diocèse. Et je voudrais répéter, puisque cela est pédagogique, surtout pour le professeur de philosophie que je suis, que je ne suis pas un marchand d'illusions. Comme dit l'apôtre des Nations dans sa seconde lettre aux Corinthiens, je crois. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Se convainc-il, Saint Paul? Moi aussi, je suis convaincu. C'est ensemble, évêque que je suis, avec vous, les prêtres religieux, religieuses et laïcs, que nous relèverons le défi de l'évangélisation qui n'est jamais une fois pour toutes faite et classée dans les tiroirs des bureaux ou à l'ombre des arbres, mais une évangélisation vivante et en cheminement. Je ne suis pas le Messie, je suis le disciple qui sillonnait ville et village et je voudrais mettre mes pas dans ces pas, sachant que rien ne sera facile, surtout pour un fils du diocèse que je suis, je vous l'ai dit. Ce que n'a pas refusé le Maître, malheur aux disciples qui le refuseraient, accueil et rejet. Je demande très humblement que nous nous acceptions mutuellement, que nous acceptions les choix de Dieu et que nous acceptions de travailler ensemble. C'est ma mission, c'est votre mission, c'est notre mission. Que Dieu nous en donne force et courage sur le chemin de l'évangélisation du diocèse, les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns non pas sans les autres, sans jamais mettre les bâtons dans les roues de l'histoire. Construisons notre diocèse. Ne nous enfermons pas dans des critiques stériles, mais ouvrons nos cœurs et nos mains à ce que souffle l'Esprit Saint à nos communautés, paroisses et structures diocésaines. Ceci dit, je salue Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien, nonce apostolique du Mali. Je ne ferai pas de commentaires. Vous avez vu de vos yeux, c'est lui qui, il y a plus d'1 an, qui avait réjoui le cœur du diocèse et des diocésains de Sikasso, qui m'avait installé sur le siège de Sikasso, et plus d'1 an après, a attristé ce même cœur en m'arrachant de là pour ici. Sikasso a bien compris. Je vais vous dire après, Monseigneur, Excellence, ce que Sikasso m'a dit de vous dire. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il prie pour que le Seigneur vous assiste et vous conduise dans votre mission, combien délicate auprès de nos pays et de nos églises du Mali et de la Guinée. Permettez encore une fois qu'ici et de nouveau, je salue son éminence Jean Cardinal de la Sainte Église, Zerbo, qui continue d'être mon père, le remercier pour son accompagnement paternel de l'évêque qu'il a consacré il y a un peu plus d'1 an à Sikasso et de l'archidiocèse jusqu'à ces moments où, sous le poids de l'âge, il se retire en laissant, non pas à moi, mais à l'ensemble du diocèse de Bamako, un vaste champ pastoral où tous et chacun sont appelés à revenir si nous étions partis, à nous rapprocher si nous nous étions éloignés, à travailler ensemble, à nous lever si nous étions assis ou arrêtés, à renforcer nos capacités et déployer nos talents et investir nos moyens pour que tienne debout notre diocèse. Je suis venu et porte ma daba des agriculteurs pour poursuivre l'œuvre qu'il a accomplie des années durant. Travaillons ensemble dans le respect de nos charismes. Éminence, soyez vivement remerciés. Ininche Iniwale, merci pour votre zèle pastoral au service de l'archidiocèse de Bamako.
Pardonnez nos indifférences et nos critiques. Annie Korofo. Acceptez notre humble merci au service de la nation malienne et au service de l'Église du Mali, de l'archidiocèse. Nous sommes heureux que des évêques africains de nos diocèses vous ayez atteint au-delà de l'âge des plus vigoureux, selon la Bible, psaume 90, 10, que vous partagez encore notre mission de construction de l'archidiocèse à travers votre mission de prière. Je m'incline devant vous et vous demande, comme le prophète Élisée au prophète Élie, qu'il y ait sur moi une double portion de votre esprit pour conduire le peuple de Dieu. Encore et encore, merci d'avoir donné un terrain par l'intermédiaire du nonce au Saint-Siège pour la construction de la future nonciature au Mali. Je voudrais saluer mes collègues, leurs excellences des églises du Burkina, de la Guinée-Conakry et de Nouakchott qui sont ici présents et qui témoignent des liens de fraternité et d'amitié existants entre nos églises. Je salue avec une affection filiale Monseigneur Paul Ouedraogo, à 50 ans de sacerdoce, qui, malgré ses difficultés de santé et son programme très chargé, a daigné nous honorer de sa présence. Merci, Monseigneur. Permettez que je salue particulièrement Monseigneur Lucas Kalfa Sanon et Monseigneur Pierre Claver Malgo, que j'ai eus tous les deux comme professeurs au grand séminaire Saint-Pierre Claver de Koumi, et tous professeurs de Bible, tenez-vous bien, comme son éminence. Le premier professeur de Bible a été remplacé par le second. Comme je vous l'ai dit, tous professeurs de Bible, mais personne d'entre eux n'a réussi à faire de moi un professeur de Bible. Je suis plutôt devenu philosophe. Comme ça, je n'ai pas de lutte avec le bon Dieu. Je salue leurs excellences, Monseigneur Alexis Tavino, évêque de Cancan, et Monseigneur Victor John, évêque de Nouakchott. Recevez mes salutations fraternelles et l'expression de ma profonde gratitude. Et par votre présence, vous créez et approfondissez le chemin de fraternité entre nos églises. À travers vous, Monseigneur Alexis, je remercie la conférence épiscopale de la Guinée pour son geste de fraternité et de continuation, sa continuation à vouloir maintenir les relations qui nous lient, nos églises. Et merci pour votre geste qui m'a été remis ce matin. Je salue l'ensemble des évêques de la conférence épiscopale du Mali à travers son président, Monseigneur Jonas Damélé, qui a été représenté ici par Monseigneur Augustin. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que c'est lui le vice-président de la conférence épiscopale. Je voudrais associer à ma joie et à ma charge d'évêque notre promotion de 1993. Le grand séminaire nous a réunis et soudés au Burkina, ceux du Burkina, de la Guinée-Conakry et du Mali. Et parmi nous, il y a désormais deux évêques, Monseigneur Bala Raphaël Guilavogui, évêque des Érékoré en Guinée, et moi-même, cher frère de la promotion 1993, devenu prêtre ou laïc demeurant au service de l'Église. Soyez remerciés pour les liens que nous entretenons à la suite du Christ comme des camarades dans le respect de nos personnes et dans le but d'être témoins de l'amour du Christ. Certains d'entre eux sont là, présents, au nom de tous les autres, que nous saluons avec déférence. Nous prions pour nos camarades arrachés à notre affection du Burkina et de la Guinée-Conakry. À toutes les autorités présentes, en vos rangs et grades, tout protocole est respecté. Je dis merci et j'implore la miséricorde de Dieu sur vous et vos familles et vous demande de me bénir. Je vous porte, vous, vos familles, toutes les représentations dont vous êtes responsables et desquelles vous répondez ici. Monsieur le directeur du Palais des Sports et ses collaborateurs pour ce lieu mis à notre disposition. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous donne la paix.
Notre pays a besoin de paix. Que Dieu la lui accorde, qu'il bénisse les efforts de tous ceux et celles qui œuvrent pour cette paix, pour la justice et la sécurité. Je rends grâce au Seigneur pour vous, prêtres diocésains et missionnaires de Bamako, pour les instituts consacrés venus d'ailleurs et qui fleurissent avec nos filles et filles. Mes salutations particulières à l'endroit de Mère Jeanne Kanyala, Mère supérieure des Sœurs de l'Annonciation du Bobo. Et à la Sœur Esther Théra, supérieure générale des filles du Cœur Immaculé de Marie, mes filles dont j'ai hérité pendant que vous avez 75 ans et je venais de naître. Je salue toutes les congrégations et responsables de congrégations masculines et féminines présentes qui œuvrent et prospèrent dans l'archidiocèse de Bamako. Je salue toutes les délégations venues des divers pays de la sous-région et des diocèses du Mali. Prêtres religieux, religieuses, nos frères protestants, musulmans et frères de la religion traditionnelle, votre présence et vos prières me rassurent que nous sommes frères et sœurs au-delà des limites frontalières et diocésaines, que le Dieu qui ne fait pas de différence entre les hommes murmure lui-même dans vos cœurs mon chaleureux et cordial merci. Je salue l'archidiocèse de Bamako. Je ne me suis jamais senti étranger. Je rembourse une dette qu'avait Monseigneur Luc Sangaré à l'égard de Monseigneur Jean-Marie Cissé. En effet, toutes les fois où je me trouvais entre les deux, l'archevêque de Bamako disait que j'étais un traître. Je répondais que j'étais plutôt un prêtre. Et s'il ne le savait pas, je suis prêtre. Alors, il ajoutait, donc tu es prêtre, traître. Et cela faisait bien rire Monseigneur Jean-Marie Cissé, qui répondait être mon premier responsable, parce que c'est lui qui a ma responsabilité, c'est lui qui a payé ma formation. Ça, c'est très important. Je salue donc tous les fidèles laïcs, de plus en plus conscients de leur mission dans l'Église et qui participent à sa vie après avoir été formés dans nos écoles. Nos écoles. Oui, nos écoles catholiques et dans nos institutions pour exercer un laïcat plénier étant sel et lumière. Je viens à toi, peuple de l'archidiocèse, encore une fois, avec beaucoup d'humilité comme un père, proche de ses fils. Je viens avec un cœur ouvert et les mains vides. Comblez le cœur sacré de Jésus et lavez les mains ensanglantées de Jésus qui s'ouvre à vous pour recevoir de vous la consolation. Je dis merci du fond du cœur à la commission d'organisation de la fête pour ses initiatives, son efficience et son efficacité dans les affaires. En ces différentes sous-commissions, j'ai été convaincu d'une chose, votre esprit d'appartenance à la grande famille de Bamako, ça, j'en ai été convaincu. Vous avez toujours œuvré dans ce sens, demandant tout simplement compréhension, soutien et encouragement de part et d'autre pour rendre belle cette cérémonie d'installation. Que Dieu récompense vos efforts et les générosités de ceux et celles qui vous ont accompagnés, qui vous ont aidés, soucieux de la réussite de cette fête. Je vois encore et toujours les uns et les autres en mouvement pour la gloire de Dieu et pour le bien de tous. Je dis vraiment chapeau à vous. Je sais que ce ne fut pas facile, mais pour Dieu et son peuple, vous avez supporté fatigue et autres, ayant seulement en tête la réussite de cet événement. Je cite les cuisinières, les chorales d'hier, les chorales de ce matin et celles de cet après-midi. Je salue le diocèse de Sikasso. Je me rappellerai toujours quand, à 7 ans, le petit citadin de Bamako que j'étais, j'arrive à Sanzana, le village paternel à Sikasso, à Sanzana. C'était en 1974. C'était le désir de papa Benjamin et de maman Suzanne qui sans doute se sont disputés quand il a été question de me laisser aller à Sanzana. Après, mon grand frère qui y était déjà. Merci à eux de m'avoir permis de découvrir les valeurs de la famille, de l'agriculture,
de la grosse Dababa, que l'enfant dans notre milieu appartient à l'oncle, à l'autre, plutôt qu'au géniteur. Ils m'ont appris ça. Merci à toute la famille Cissé et à ses fils et filles de Sanzana, famille Traoré, de Bamako, Sanzana et de Sikasso. Merci à tous ceux dont le dévouement et la confiance m'ont accompagné au fil des années de ma croissance humaine et spirituelle, et ce jusqu'à cette heure que l'amour gratuit et miséricordieux nous donne de vivre. Je pense vraiment, encore une fois avec émotion, à ce diocèse de Sikasso, à ces prêtres religieuses, ces catéchistes et animateurs de prière, ces responsables de communauté et à tous les mouvements, à ces champs de maïs et de coton, ces rizières. Je communie à ces joies et à ces peines. On est ensemble, car on ne quitte vraiment que ce qu'on a cessé d'aimer. Je n'ai pas cessé de vous aimer, donc je ne vous ai pas quitté. Que Dieu me donne force d'administrer au nom du Saint-Père ce diocèse que j'aime de tout mon cœur, et que Dieu lui donne très prochainement et très vite un pasteur propre pour le bien des communautés chrétiennes et de l'ensemble des populations du diocèse. Je n'oublie pas tous ceux et celles qui, depuis l'annonce de ma nomination comme archevêque de Bamako, n'ont cessé de passer un coup de fil, un message, et tous ceux et celles qui sont allés me saluer à l'évêché de Sikasso ou à l'archevêché de Bamako. Je n'ai pu voir certaines personnes, mais je sais qu'elles sont là. Et au nom de la fraternité et de l'amitié, je les salue tous et toutes. Je finis. Mais merci sincère à ceux qui nous ont sécurisés, qui se sont donnés sans retenue. Ils se sont exposés aux fatigues, à la pluie, au soleil, au vent, et ils ont veillé sur nous. Responsables des forces de l'ordre, éléments sur le terrain, les scouts du Mali, je vous dis merci d'avoir calmé nos esprits pendant cette célébration. Que nos prières apportent à vous, vos familles, et à notre cher pays la paix. Il se fait tard, nous avons faim. On va avoir pitié des personnes âgées, comme son éminence, il a fait. Mais je ne voulais pas terminer sans dire merci aux médias ici présents, ceux de l'État, les médias privés, sonores ou visuels, dont la radio Bonne Nouvelle de Bamako, et Fata Pro et la radio Chimporoko de Sikasso. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Un merci particulier à l'abbé Fernand Koulibaly de ma promotion, responsable national de SCF TV, notre TV. Qu'il reçoive de Dieu, lui et toute son équipe, toutes les grâces nécessaires et la force de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, membres laïcs de nos communautés, unis dans la prière et dans l'action tout au long de la préparation, la prise canonique du siège épiscopal de Bamako, puissiez-vous le rester demain dans la prise en charge de l'exercice des multiples responsabilités qui sont les vôtres au titre de votre baptême, tant au plan de la vie et de l'action de vos communautés chrétiennes qu'à celui de votre présence et de votre engagement partout où se joue l'avenir du pays. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes à la fin et nous sommes invités à nous incliner pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Dieu qui prend soin de son peuple et le gouverne avec amour, envoie ton esprit de sagesse au pasteur que tu as choisi de le conduire, pour que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton royaume. Amen. Toi qui diriges ton peuple par ta puissance et ton amour, regarde avec bonté tes fidèles qui sans toi ne peuvent rien faire, et donne-leur de vivre dans ta paix. Veille avec bonté sur tes enfants, donne-leur de remplir leur mission comme tu le désires. Que les fidèles marchent en communion avec leur pasteur
et que leur pasteur soit toujours au service des fidèles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.